Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, une vidéo inspirée par la récente fête de Pâques. C'est un partage qui nous entraîne bien plus loin que les confiseries chocolatées pourtant bien appréciées, puisque ce message pascal nous invite en fait à emprunter le chemin de la liberté, celui de notre passage vers notre résurrection. Mais pour ressusciter, encore faudrait-il mourir de son vivant. En hébreu, Pâques signifie passage. Mais de quel passage s'agit-il? Celui déjà du passage de la mort vers la résurrection à la vie éternelle. Un passage christique. En d'autres termes, au-delà du récit biblique, c'est l'éveil spirituel qui se produit quand meurt l'identité fictive, celle de la personne illusoire que l'on croit être et qui se dissout lorsque l'ego est vu comme une pensée, comme un simple objet à la surface du champ perceptif de la conscience inconditionnée, cette conscience non locale. Et quand cette dernière se reconnaît elle-même à travers nous, dans tous les aspects de la création, ainsi que l'huile est présente dans la graine, alors c'est la douce lumière de la pure présence qui se répand au cœur de l'être, en vague de joie, en vague de béatitude. Mais on ne peut provoquer l'éveil, on peut juste inviter la source à éclore en nous, sur le terreau humble de notre abandon. C'est donc un passage dans lequel celui qui passe s'abandonne. Celui qui passe se nomme bien naturellement le passant, et ce dernier nous renvoie à la dimension éphémère de la forme que nous revêtons sur terre. Car nous sommes de passage à travers le vêtement du corps, et même le survêtement de l'ego, qui sont comme, en quelque sorte, l'équipement de l'âme dans la matière. Ainsi, une fois dévêtus du transitoire, une fois délestés des oripeaux corporels et mentaux qui nous permettent néanmoins de ressentir, de percevoir et in fine de se reconnaître comme une partie de l'esprit universel, nous accomplissons notre destin, celui justement du passage de l'humain au divin, celui du passage de la peur à l'amour, un amour inconditionnel qui est notre vraie nature, la nature même de la vie, le goût de l'unité. Et faire un avec l'unité, c'est la résurrection de l'humanité dans ce passage si délicat, si tourmenté, où la famille humaine accouche d'elle-même à travers des contractions si erratiques et de plus en plus tendues, comme les remous révélateurs qu'elle a elle-même engendrés. Alors, dans son humilité, le passant passe, il passe du connu à l'inconnu, il passe du temps psychologique au moment présent, il passe de la pensée compulsive au silence trop plein. Il passe de la survie à la vie, il passe de ses croyances limitées à l'illimité. Il passe en fait du personnel à l'impersonnel. Et quand meurt sa prison égotique, il passe à sa demeure éternelle, son viatique, son royaume des cieux depuis toujours à l'intérieur de lui. Et c'est là sa liberté, tout comme la liberté symbolisée dans le livre de l'Exode de l'Ancien Testament par ceux qui fuyaient l'esclavage de leur propre projection. Des esclaves libérés des voiles de l'illusion, libérés de la crainte originelle la plus tenace, celle de ne plus exister, celle de perdre leur identité. Ainsi, pour franchir ce passage, la personnalité de survie embrasse sa liberté comme un habit de lumière. C'est une libération. Une libération comme un hymne à la joie, comme un appel à se libérer, à renaître, à ressusciter.
Et c'est ce que firent les Hébreux à travers le passage de la mer Rouge, quand les flots se fendirent sous l'impulsion de leur foi, élevée au diapason de la conscience universelle toute puissante, pour les laisser passer du rivage de la séparation au rivage de l'unité. Aujourd'hui, on appellerait ce symbole un saut quantique. Et c'est ce bond de conscience libérateur que doit accomplir maintenant l'humanité pour s'octroyer vraiment un avenir durable et unifier ces sociétés incivilisées, ces nations désunies. Alors écoutons la clameur du silence comme un hymne à la vie salvateur. Il nous faut faire rappel à soi, rappel au soi, et dans l'écoute de la vie en soi. Car dans l'écoute, cet autre nom de l'amour, celui qui écoute disparaît vraiment dans l'écoute comme un passage dans l'inconnaissance, un passage pascal, celui de la résurrection. Et quand l'inanité du chercheur spirituel est vue, il se condamne alors à ne produire que des efforts de non-effort. Si l'éveil est une grâce qu'on ne peut déclencher, la capitulation de l'ego permet parfois d'entrouvrir ce fameux passage. Alors comment se libérer, comment entrevoir la voie du passage vers la liberté de l'être? De même, c'est poser l'équation « Comment être en paix dans un monde en guerre ?» Et cela résonne bien évidemment très douloureusement dans l'époque actuelle, car l'identité effective se construit à travers les frontières que nous mettons en place entre nous et les autres. L'identification qui engendre ces frontières se forge avec la mémoire émotionnelle, avec les attachements, avec les possessions, censés pourtant nous sécuriser. Mais celui que nous appelons « je » ou « moi » n'est qu'une pensée. Il n'est pas possible de se définir par du transitoire, par de l'éphémère, par tout ce qui change. Et pourtant, beaucoup d'entre nous se prennent pour les mots imprimés sur la page du livre de la vie. Or, notre vraie nature, cette conscience non locale, est comme à la page blanche du livre, comme un témoin. Elle ne se laisse pas impressionner par les mots imprimés. Au contraire, elle retourne son attention sur elle-même, sur sa capacité à ressentir, sur sa capacité à percevoir. Alors, sans les mots, qui pourrait la définir? Elle épouse sa liberté, celle de transcender l'identité et accepte de n'être rien pour être tout. C'est l'unité. Comme la page blanche, le soi est l'ultime sujet, le sujet qui perçoit, celui qui perçoit à travers tout au cœur même de l'éternel présent. Ainsi que le disait saint Augustin, la présence au présent, c'est l'attention. C'est donc une attention sans objet, une attention tournée vers sa propre source, la source de l'attention, qui semble être le vecteur vers ce passage pascal. Dans l'état de conscience de veille, lorsque nous ne sommes pas happés par des pensées compulsives, notre champ perceptif se trouve le plus souvent restreint. De fait, c'est notre attention qui se trouve comme rétrécie par une écoute orientée et sélective, comme focalisée en quelque sorte par une motivation intentionnelle, ce qui nous place dans l'état de vigilance de la conscience que nous nommons ordinaire. C'est en faisant table rase, le tabula rasa d'un esprit vierge, que nous pouvons commencer à libérer l'attention, qui est comme prise en otage par ce mouvement intentionnel. C'est la page blanche du livre qui, en se retournant sur elle-même, au lieu de se laisser impressionner par les mots, pourrait explorer la profondeur de son épaisseur comme une capacité sensible de sensibilité. Ainsi,
nous pouvons libérer la tension, comme les esclaves hébreux furent libérés par le passage qui s'ouvrit à eux en mer Rouge. L'attention libérée des tensions, l'attention sans objet, c'est l'écoute intégrale, l'écoute silencieuse. C'est la lucidité authentique, enfin délestée des pesanteurs liées à la personnalité de survie. En libérant l'esclave que nous sommes dans l'ego, nous ouvrons notre cœur à la vie et à la paix du cœur. Alors, la paix se déploie, parce que les frontières intérieures se dissolvent. Et naturellement, quand les frontières intérieures se dissolvent, alors les frontières extérieures qui encombrent tellement l'humanité s'évanouissent aussi. Car celui qui écoute vraiment avec l'écoute du cœur disparaît dans cette écoute non intentionnelle et accroît de fait sa sensibilité. Et sur le socle de la pure présence, au cœur même du silence et de son être, l'intention devient création. Ce que j'évoque ici, c'est que l'intention, quand elle est utilisée par l'attention de l'ego, est un frein. Mais lorsque l'intention est émise sur le tremplin silencieux de son cœur, l'intention s'aligne alors sur le mouvement de vie et se place tout à fait au diapason de la conscience universelle. Puissante est la force quand elle quitte le côté obscur. En d'autres termes, cela s'appelle servir la vie, servir l'amour. L'amour qui peut alors se ressentir lui-même à travers notre ressenti. Le ressenti représente donc la chair de l'âme qui peut ainsi s'expérimenter grâce à lui. Et cela nous dévoile également la cause originelle de la manifestation de cet univers. Ainsi, développer les qualités de son attention, élargir son champ perceptif, accroître la profondeur de son ressenti, ouvrir son cœur quantique et utiliser son intention en pleine adéquation avec les lois naturelles de l'univers, constitue la voie de la connaissance de soi, du soi. Une voie avec issue, comme un passage sans niveau, comme un passage sans secret. Celui du programme quantique et transpersonnel Mettre l'amour en action, que bientôt je dispenserai bénévolement et en présentiel, sans restriction sanitaire dorénavant. Ensemble, nous pourrons faire du rêve évolutif universel une véritable révolution fraternelle ancrée dans la paix du cœur. Pour clôturer ce partage, moi qui ne faisais que passer comme un passeur de cœur, je vous souhaite de vivre le message pascal comme une sage inspiration, à s'inspirer jour après jour celui de l'éternel présent. Une sagesse intérieure pour passer les remparts, les digues, les barrières et les frontières. Un passage vers l'horizon d'un avenir durable et sans impasse pour la famille humaine. Merci de vous abonner à ma chaîne YouTube et de la faire connaître tout autour de vous. Je vous dis maintenant à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et je vous offre la paix du cœur, celle du passeur.